spécialisée. Malgré cela, elle a pu laisser place à sa passion du gospel. Elle, c'est Julienne Mbungu, l'invitée de Femmes Excellentes. Pendant notre entretien, nous découvrirons cette femme, son parcours, ses ambitions, ses réalisations et même ses projets. Elle nous expliquera les raisons de sa ténacité malgré les difficultés rencontrées. Rose et moi, nous avons le plaisir de recevoir Julienne Mbungu sur le plateau de Femmes Excellentes. C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Et je dis d'entrée de jeu bonjour à Rose. Bonjour Julie. J'espère que tu vas bien avec cette journée ensoleillée qui donne la joie de vivre. Bien sûr, on est vraiment contente avec les soleils qui s'installent petit à petit, donc ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien également de recevoir aujourd'hui notre invitée, cette femme excellente qui répond au nom de Julienne Mbungu, comme on l'a dit tout à l'heure. L'équipe de Femmes Excellentes s'est fait le plaisir de faire une brève présentation de vous. C'est fait même exprès pour vous donner libre choix de vous présenter en long et en large. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans cette présentation que vous aimeriez ajouter? D'accord, merci. Bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Alors la présentation, elle était, je trouve, assez complète. Comme vous l'avez dit, je suis dans le domaine de l'éducation, dans le milieu scolaire. Et j'ai voulu relever un défi et me concentrer un peu plus sur l'éducation spécialisée, chose que je fais présentement. Et en même temps, je suis artiste gospel. Et c'est vraiment comme vous l'avez dit. C'est que vous aimez les défis. Exactement, oui. Ça me permet de rester occupée. Voilà. Ok, et là vous avez épinglé les côtés éducation spécialisée. Alors on aimerait savoir pourquoi avoir choisi l'éducation spécialisée, puisque quand même c'est spécifique, c'est pas comme tout autre enseignement, il y a quand même des particularités. Alors pourquoi avoir choisi cela? Alors l'éducation spécialisée, j'y suis tombée un peu par hasard. Cependant, je crois que le hasard n'existe pas vraiment. Mais j'y suis tombée voilà, en parlant avec des proches. Puis, comme je vous disais tantôt, il y avait eu un défi. Et je me suis dit, ok, ben je vais m'essayer. Ça consiste en quoi? L'éducation spécialisée. Au fait, on avait eu justement dans l'émission j'avais reçu Madame Sylvie Mouna, justement, qui elle, vraiment, c'est l'experte. Mais brièvement, ce que je peux dire, c'est que l'éducation spécialisée vise à inclure les élèves, peu importe l'handicap, le trouble, qu'ils aient un trouble, soit d'apprentissage ou d'adaptation, ou encore de comportement. Donc, on veut vraiment faire en sorte que chaque élève se sente inclus et qu'il ait une éducation qui le sied, parce que chaque individu, dépendamment de ses défis ou dépendamment de ce qu'il peut avoir dans sa vie, il est différent. Donc, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de très personnalisé. Donc, c'est un peu ce que je peux dire brièvement. Le travail consiste à approcher, à permettre à ce que les enfants puissent réinsérer dans le milieu, dans le social, ou bien ça consiste à les calmer ou à les orienter à faire quelque chose au milieu de la société? Très bonne question. Au fait, je pense que ça, dépendamment de chaque élève, de chaque cas. Bon, moi je suis dans le milieu scolaire, donc on va aller travailler vraiment dans l'école pour que l'élève, comme je disais un peu plus tôt, soit à l'aise, que ce soit plus dans sa classe, dépendamment du niveau aussi scolaire. Mais si je suis, admettons, au primaire, pour voir si la classe est un lieu propice pour que cette personne, pour que cet élève soit en mesure d'apprendre correctement malgré les défis qu'il a. Donc, il n'y a pas vraiment de réinsertion, mais c'est vraiment de faire en sorte que voilà, l'environnement soit propice à l'apprentissage et en respectant l'élève qu'on a devant nous. Est-ce qu'il y a plusieurs cas? Plusieurs cas? Oui. La façon d'agir ou bien d'intervenir, est-ce que ça dépend d'une personne à une autre? Ou bien il y a un standard où vous avez eu votre implication? Ok. Bon, c'est sûr que les démarches pour voilà, inclure l'élève, ça va être un peu standardisé, c'est un peu, on procède de la même façon. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que pour chaque élève, maintenant, ça va vraiment être
individuellement. Oui. Tout va être écrit ou bien plutôt mis sur place pour l'élève de façon individuelle. Tout à l'heure, en parlant, je ne sais pas, Jolie, si elle s'est aussi rendue compte que tu nous as parlé que vous avez choisi l'éducation spécialisée pour relever un défi. Quel est ce défi que vous avez voulu relever? Ok, ce défi-là, c'était simplement parce que je trouvais qu'il y avait une certaine monotonie dans ce que je faisais, toujours en milieu scolaire. Et voilà, un jour, on m'a présenté ce défi. À ma grande surprise, je me suis trouvée en train de réfléchir un peu trop à cette porte-là. Puis j'ai accepté et c'est comme ça que j'ai voulu voilà, me dépasser. Ce n'était pas un défi au niveau de l'endroit où est-ce que je suis, mais c'est vraiment pour moi personnellement. Parce que comme je disais plus tôt, c'est vraiment pour casser un peu la monotonie. Plusieurs casquettes. On essaye. Oui, oui, effectivement, les différents défis qu'on trouve, ça nous permet de casser vraiment la monotonie. Et c'est ça, je suis toujours constamment en train de penser, de réfléchir. Et sincèrement, j'aime beaucoup ça. Est-ce que en cherchant à casser cette monotonie, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec autant de casquettes, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes aussi dans la musique, tout ça. Est-ce que c'est dû à quoi? Bon, je ne dirais pas que le fait que j'ai beaucoup de casquettes, c'est pour casser la monotonie. C'est simplement parce que je pense avoir différents attachements. Et donc, l'éducation en est un. Et ensuite, la musique aussi en est un. Puis, c'est un peu pour ça. Comment ça s'est fait, votre rencontre avec la musique? Ok. Ah, ça, c'est une longue histoire. On veut entendre, on est là pour ça. On veut entendre cette longue histoire. D'accord, merci. Donc, si je peux commencer. Donc voilà, je suis née, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et à l'église, de temps en temps, on me donnait l'occasion de chanter toute petite. Puis, voilà, de jour en jour, d'année en année, la petite n'était plus petite, elle était ado, pré-ado, ado, jeune adulte, etc. Puis, comment dire, dans ce parcours-là, j'ai rencontré des gens, j'ai travaillé, collaboré avec des gens, non seulement dans mon église, mais également en dehors de l'église. Puis, c'est ce qui a fait en sorte que je m'attache encore plus à la musique. Et c'est vraiment comme ça que tout s'est déroulé. Et c'est vraiment à quel moment que vous êtes rendu compte que je dois devenir chanteur et qu'il y a ces côtés-là de la musique en vous? À quel moment précisément? Précisément. Bon, je dirais que c'était peut-être... il y a eu plusieurs moments. Mais je pense que c'était avant mon année, avant de commencer l'université, avant d'aller à l'école, que je me suis dit que, ok, j'irai à l'école et je ferai tout de même la musique. Ouais. Parce que, comme vous le savez, les études universitaires demandent quand même beaucoup d'engagement. Et c'est ça. Tout en prenant cet engagement-là, je m'étais dit que, bon, c'est un engagement, j'en aurai un autre, ce sera avec la musique. Et par la grâce de Dieu, ça va encore, ça va. Ouais. C'est la question que je voulais vous poser. Comment vous avez fait en fait pour manager entre le deux, et la musique et les études? Et certainement, vous avez une fratrie, et puis il y avait certainement des obligations familiales aussi. Comment vous avez fait pour jongler avec tout ça? J'y pense. Mais non, moi-même, je comprends même pas. Tu n'es même plus à mesure de te rappeler comment ça s'est passé. Oui, au fait, je me souviens encore de ce que je faisais, mais c'est juste que j'allais puiser beaucoup. Je puise ma force de Dieu, effectivement. Et j'ai dû aller... Je me suis beaucoup sacrifiée. Beaucoup sacrifiée. Et je pense que c'est là où est-ce que j'ai pu être en mesure de donner du temps des deux côtés. Sans quoi ça n'aurait pas été possible. L'organisation aussi, ça peut aider l'organisation. À faire l'équilibre des choses. Oui. C'est sûr que, bon, ne faites pas ça chez vous. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que j'aurais peut-être pu donner un côté vers un côté que l'autre. Et voilà, ça fait partie du parcours. Hein. J'ai appris et j'essaye justement de donner ces conseils-là aux gens qui me sollicitent ou des gens desquels je suis proche pour qu'ils sachent que, faites attention. Il faut équilibrer il faut équilibrer. On peut avoir des rêves, on peut avoir des ambitions, mais voici ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Message d'une femme excellente. Tout à l'heure, Julienne, vous avez parlé du sacrifice. Oui. Quels sont les sacrifices que vous avez consentis pour arriver
là où vous êtes aujourd'hui? Aïe. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Oui. Entre autres, les petites, voilà, des petites sorties, admettons. Les choses un peu basiques, qu'on prend peut-être pour acquis. Les petites sorties ici et là, c'était pas souvent, c'était réfléchi, c'était calculé. Ok. C'était vraiment calculé. Et j'ai sacrifié aussi un peu le sommeil. Ok. Oui. Et étant jeune, Oui. est-ce que, c'est vrai que vous êtes encore jeune, mais Oui. vous sentez que peut-être qu'il y a une partie de votre jeunesse qui a été sacrifiée juste pour ça? Oui, effectivement, je le sens encore, oui, oui. Est-ce ça vous cause comme un vide, voilà, un manque ou bien un regret? J'aime cette question parce que il y a quelques années en arrière, à 2-3 ans, j'ai fait un constat et je me suis dit que il fallait peut-être que je m'arrête à un moment donné. Il fallait que je sache dire non à certaines choses. Il fallait que je puisse réfléchir et voilà, aussi écouter mon corps, écouter mes proches. Comme vous l'avez dit, je fais partie d'une fratrie de 5, je suis la deuxième. Et c'est ça. Merci pour cette belle question et j'espère que ça peut aider. Oui. Parce que je me suis trouvée avec un manque d'équilibre assez flagrant, je trouvais, à mon goût. C'est ça. C'est justement ce constat qui m'a permis de encore me restructurer, puis de relever certains défis encore. Mais avec la conscience que, ok, je dois savoir quand est-ce qu'il faut m'arrêter et je dois savoir quand est-ce que je peux me sacrifier, mais pas trop. Donc, c'est un peu ça. Le juste équilibre a été trouvé finalement. Exact. On essaye encore. Est-ce que tu te rends compte que Julienne, elle est trop dans des défis? Elle répète tout le temps les mots défi. Tout le temps les mots défi. Bon. Quelle définition vous donnez à ces mots? Au mot défi. Oui. Ok. Un défi, c'est une situation qui peut se trouver comme impossible, qui semble impossible, mais qui ne l'est pas dans le fond. Ok. Et qui se présente à un individu ou bien même à un groupe de personnes. C'est un peu ça, je dirais. Donc, comment dire, qu'on peut surmonter. Une épreuve, je dirais, qu'on peut surmonter si on a les bons outils. Si on a les bons outils, si on a la persévérance, ainsi que la bonne attitude. Je dirais que ce serait ça. Parmi les outils, est-ce que vous pensez que la famille peut être une ressource fiable par rapport à chaque étape? On peut parler d'un enfant, d'un ado, d'un pré-ado. Oui, la famille, c'est ça. À mon avis, la famille joue un rôle assez essentiel. Et donc, justement, la famille peut nous permettre de nous organiser ou encore de juste, parce que c'est important aussi de prendre des temps de détente. Et la famille aussi est là pour nous aider à passer ces temps de détente, admettons. Et comme je disais, l'organisation. Donc, tout ça, la famille, effectivement, c'est un point capital selon moi. Ouais. On va parler de votre carrière. D'accord, sans problème. Comment vous êtes entrée dans le gospel? À partir de l'église, mais après, vous êtes maintenant avec un sponsor, avec un manager. Oui. Comment ça se passe et comment vous vous êtes d'abord rencontrés? Pour avoir cette grâce, il faut l'avouer, on a plusieurs qui sont dans le gospel, mais qui n'ont pas eu cette grâce que vous avez de rencontrer un manager. Oui, oui. Donc, voilà, je vais commencer brièvement. Donc, mon manager actuel, je l'ai rencontré en 2012. Il était venu dans notre église. Et depuis, on a gardé un certain contact. Puis, il me contactait pour des petites vidéos qu'on faisait. Jusqu'au jour où il m'a annoncé qu'il aimerait lancer son label et qu'il aurait le plaisir, le privilège de me recevoir parmi l'une des artistes de son label. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis lancée. Donc, ça fait bientôt 1 an que je suis avec mon label, donc One Voice Records, basé ici à Montréal. Et c'est un peu comme ça. Tout s'est passé vraiment à petits pas. Puis, du jour au lendemain, ok, je fais partie d'un label, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez une certaine crainte, vu qu'au jour d'aujourd'hui, Jolie ne va pas me contredire, je pense, qu'il y a tellement
les mondes ouverts à la musique. Les mondes ouverts à la musique, n'est-ce pas? On le voit à tout bout de champ. Il y a des musiciens et avec la venue de la nouvelle technologie, ça facilite tellement de choses. Des fois, on n'a pas envie d'aller au studio, chez soi à la maison avec son téléphone. On peut chanter et puis on balance, on devient star. Est-ce que vous avez eu cette peur? Comment vous allez vous retrouver dans un monde où il y a déjà une multitude de personnes pour se faire un nom? Je dirais que je n'ai pas eu cette peur. Je dirais plutôt que on est toujours vers cette quête-là d'être, comment dire, je sais que chaque individu, Dieu leur a doté d'une certaine capacité. C'est ce qui nous fait ressortir du lot. Et en étant toujours à la quête de cette chose qui nous différencie des autres, on n'est pas supposé avoir peur. On n'est pas supposé avoir peur. Bien que il y ait beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, qui soient dans le domaine musical. La musique, c'est quelque chose de rassembleur, c'est quelque chose d'assez populaire, surtout de nos jours avec les TikTok, Instagram et tout ça. Mais comme je le dis, c'est le fait d'être différent qui va nous faire sortir du lot, puis qui va faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir peur. Vous avez combien de compositions à votre actif? Bon, alors, présentement, je n'ai aucune composition qui soit publiée. Ou encore, mais ce qui est déjà conçu, là, c'est à vous, ce sont vos compositions. Oui, mais non, ce que vous trouvez, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ce que vous trouvez sur Internet, ce sont ce qu'on appelle des covers, donc des reprises. Mais dans mon garde-robe, j'ai quand même, je dirais, 2-3 compositions qui demandent à être présentées au public. Dans un avenir proche. On espère, avec l'équipe avec laquelle je travaille, on espère vraiment, avant la fin de 2023, vous présenter un de mes bébés. Ça, c'est un de mes bébés. En tout cas, vous avez notre soutien. Merci. Julienne Mbongo, à ce stade de votre vie, comment vous vous sentez? Je me sens, j'ai juste le mot en anglais, grateful, donc reconnaissante, voilà, excusez-moi. Je me sens reconnaissante. Envers vos parents, envers la Dieu société. tout d'abord. Envers Dieu tout d'abord. Il y a différentes... tout ce par quoi je suis passée a fait en sorte que je sois la petite femme que je suis aujourd'hui. Et donc, je suis reconnaissante envers Dieu. Certainement envers mes parents aussi. Ma mère et mon père vont sûrement me suivre. Bien sûr, mais, je crois. Oui. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Puis reconnaissante également pour les différentes connexions que j'ai eu à avoir. Parce que je suis de ceux qui croient que dans cette vie, dans la vie que nous menons, Dieu utilise des gens sur notre chemin pour nous amener dans nos différentes voies. La destinée. Puis donc, dans notre destinée. Puis oui, je suis très reconnaissante pour les gens que Dieu a mis stratégiquement, je dirais, dans ma vie. Et pour ce qui est des projections, comment vous voyez dans les années à venir? Oula, les années à venir. Donc, par la grâce de Dieu, un défi encore. J'aime bien les défis, hein? Je dirais, ça serait de retourner à l'école. Ouais, parce que, une femme excellente, selon moi, elle est toujours c'est une femme reconnaissante, mais qui cherche toujours à se perfectionner, qui cherche toujours à aller dans l'un peu plus. Et donc, je retournerai certainement à l'école. Pour faire quoi d'autre encore? Ça sera toujours en éducation. Et dans le domaine musical, je me perfectionnerai aussi. Il y a maintenant, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on a des cours privés qu'on peut avoir de chant, de musique. C'est un peu ça pour le futur. Vous sentez-vous accompli aujourd'hui? Accompli, ça serait un gros mot. Accompli. Et les plus petits de ces mots, c'est lesquels? Je dirais... heureuse de votre état. Voilà, heureuse de mon état. Que vous vivez. Satisfaite. Satisfaite de vos accomplissements. Oui, parce que là, être satisfait, c'est l'étape qui mène à l'accomplissement. Et c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, vous nous avez parlé que vous êtes dans une famille de 5 enfants et que vous êtes la deuxième. Comment ça se passe quand même dans la famille, étant jeune fille?
est-ce que avec les parents, puisque très souvent, les parents, des fois, ils ont toujours une vision de ce que sera leur enfant. Ok. On a toujours notre petit squelette de ce que sera notre enfant. Et comment ça s'est passé avec ce que vous avez voulu faire avec vos parents? Ok, bonne question. Avec mes parents, je dirais que ce qui les a peut-être apaisés, à mon avis, c'est que je sois allée à l'école. Que je leur ai dit, moi, regardez, je vais continuer l'école. Et donc, pour eux, je sais que c'était leur désir, pour moi, leur fille. Donc, je suis allée à l'école et ce n'était pas contre mon gré. J'aime ça. J'ai aimé ce que j'ai fait. Et donc, c'est le fait que je sois allée à l'école. Puis, ça leur a comme, je dirais, rassuré. Donc, si je comprends bien, il y avait quand même du mal que les parents acceptent la musique ou bien le fait d'avoir choisi l'éducation spécialisée. Je veux comprendre. Puisque quand vous dites que le fait d'aller à l'école, c'est ce qui a quand même compensé ou rassuré. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. C'est quoi cette chose-là? Au fait, c'est que je ne pense pas que mes parents auraient été à l'aise au fait que je fasse de la musique à temps plein. Oui. Donc, c'est ça. Le fait que je sois allée en éducation, ça les a... voilà, ça les a rassurés. Je pense qu'ils sont fiers de moi. J'essaie de les rendre fiers. Quand bien même que c'était la musique chrétienne, mais ils avaient quand même eu cette peur-là. Exactement, parce qu'il y a une certaine incertitude. Il faut se l'avouer. Puis, vous qui êtes mère, vous le saurez peut-être mieux que moi, qu'on veut toujours avoir un terrain rassurant pour nos enfants. Oui, ça c'est vrai. On veut toujours avoir quelque chose de très bien, modelé pour que nos enfants soient prêts à s'y lancer. Donc, et votre parcours universitaire, scolaire, comment ça s'est passé? Avez-vous connu des difficultés, des défis relevés par rapport à ce parcours? Oui, alors j'ai connu quand même beaucoup de questionnements. Je me suis beaucoup questionnée quant à ma vocation. Exactement. Et je me disais, est-ce que c'est ma place? Je me suis souvent questionnée. Et c'est comme cela que j'avançais, mais avec beaucoup de doutes. Je faisais mes devoirs, mais avec beaucoup de doutes. Donc, c'était vraiment avec beaucoup de doutes jusqu'à ce que, je crois, vers ma 3e année universitaire, que j'ai eu un calme. Et que j'ai vraiment senti que, ok, je me sens bien dans ce que je fais. Et même si j'avais certains défis au niveau de certaines matières, certaines compétences matières, que c'était pas trop mon fort. Mais vraiment, comme je dis, vers la 3e année que je me suis sentie, ok, je suis à ma place. Vous n'avez pas lâché pendant ce temps, pendant que ça n'allait pas, pendant qu'il y avait ce doute. Vous avez pu faire le choix de lâcher, de faire autre chose. Exactement. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon pour continuer jusqu'à la fin? Je pense que l'école, ça a toujours été ma place de sécurité un peu. Donc, lâcher l'école, pour moi, j'avais fait une session off avant de commencer l'université. J'avais fait une session off. Et c'était ennuyant, je ne dois pas mentir. Et donc, c'est ça. C'est vraiment le fait d'avoir été en mesure d'être à l'école. C'était ça, mon côté un peu rassurant. Ça me rassurait un peu. Et c'était quelque chose de très bien conçu pour que je m'y trouve. Donc, un lieu de confort. Un lieu de confort, voilà. Oui. Et ne pas m'y trouver, ça aurait été, je crois, un peu déboussolant. Du moins, pour la femme que j'étais plutôt, la jeune adulte que j'étais avant, ça aurait été déboussolant de ne pas y être. Et donc, je me disais, bon, je peux prendre au moins des crédits, puis si jamais il faut se réorienter, voilà, on le fera. Mais donc, pour moi, c'était comme non, je dois rester à l'école. J'avais fait l'expérience j'avais fait 6 mois à la maison. Je travaillais. Puis c'est ça, ça ne m'intéressait pas trop de rester sans rien faire. Vous avez pris 6 mois à la maison. Vous avez eu des pas hésitants. Oui. Mais quelle est la chose qui vous a rassuré finalement pour dire que c'est bon, je peux y aller sans hésiter? C'était quoi cette chose-là? C'était une fois arrivé sur le terrain. Vous savez, on a beaucoup de théories. Donc, la théorie A dit ceci, la théorie B dit ceci. Mais c'est quand on arrive sur le terrain qu'on rencontre des gens, que ce soit les élèves ou encore nos collègues, tout ça, qu'on se dit, ok, je me sens à ma place. Et c'est vraiment la 3e année, c'est là que j'ai beaucoup été plus sur le terrain
que je me suis dit, ok, je me sens à ma place. À chaque année, vous effectuez des stages? Effectivement, oui, chaque année. Ça t'a permis de jauger le terrain, de voir un peu les défis. Exactement. Et de prendre la bonne décision. Exactement, ouais. Les stages ont été ils m'ont beaucoup aidé. Mais c'est vraiment le 3e stage qui est venu, voilà, éclairer. Julienne, Oui. ayant ces parcours avec beaucoup d'hésitation, mais aussi la détermination et la persévérance, aujourd'hui, vous êtes celle que vous êtes. Que direz-vous à toutes ces femmes, ces jeunes filles qui, elles aussi, hésitent, doutent de commencer quelque chose? Je dirais de ne pas hésiter. Tout d'abord. Et ce que je dirais aussi, c'est de réfléchir, de nous donner à ce qu'on appelle l'analyse réflexive souvent, de réfléchir aux diverses voies qui s'offrent à nous, aux diverses choses qu'on peut faire, qu'on peut entreprendre. Et si notre plan semble, cohérent, allons-y. Allons-y, mettons tout de notre côté. Puis c'est normal d'avoir un peu d'hésitation. C'est normal. Mais pensons, réfléchissons, faisons un petit plan, un plan cohérent, puis on fonce. C'est ce que je peux dire. Jolie, moi je suis tentée par... Et là, les termes anglais, c'était quoi? Tu fais des reprises? Non, les covers. Oui. Un cover, ça ne fera pas mal. Hein? Ah bon? Que penses-tu, Jolie? Bien sûr. On va finir par une belle note. Ouais. Ah oui? Okay. On va entendre du gospel en live. Ouais. Ok, le pianiste n'est pas là. Ça va être un acapella. Sinon, si vous nous avez dit, on aurait prévu quand même. Bon, on va avec l'acapella. Ok. Bon, je me freinais vraiment. À pied levé? Oui, mais ça va. Mais justement, on dit les imprévus, c'est bon. Hein? Ok, je vais y aller alors. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. You are worthy, O Lord, of all honor. You are worthy to receive all praise. In your presence I live, and with all I have to give, I will worship you. Et voilà. On va acclamer. Ouais, ça vaut la peine. Comme vraiment soldat, toujours prêt. Oui. Et vous vous êtes lancé. Oui, voilà. Merci pour cette belle Très mélodie. belle voix, très belle mélodie. Moi, j'aurais tellement voulu savoir chanter, mais je ne sais pas s'il y a encore de l'espoir. N'apprends pas aujourd'hui. Tu peux peux commencer demain les cours. D'accord. C'est noté. C'est comme si Rose n'avait pas envie de vous laisser partir. Mais c'est fini. Oui. On se revoit au prochain numéro, toujours avec cette bonne ambiance sur les plateaux des femmes excellentes. En tout cas, vous allez encore découvrir une autre invitée, toujours spéciale, unique, mais surtout excellente. Merci de nous avoir suivis. Merci, au revoir. Changer positivement les choses commence en faisant un simple petit pas. Si vous croyez en vous, cela est possible que vous puissiez atteindre vos objectifs. La décision vous revient. Quant à vous, de prendre cette décision dès maintenant, de commencer. Il y aura peut-être des difficultés, des échecs, mais l'important, c'est de persévérer et vous finirez par réussir. Tout est bien qui finit bien. On se revoit au prochain numéro de Femmes Excellentes.